Bonjour, aujourd'hui je vous parle de 5 astuces puissantes pour arrêter de gaspiller vos soirées après le travail. Et là, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, tout le monde, annonce spéciale, on a tous 24 heures dans une journée. Et puis parmi ces 24 heures-là, on va tous pas mal passer beaucoup, beaucoup de temps au travail dans une journée, entre 6, 7, 8, 9, 10 heures par jour, peut-être même plus au travail. Puis l'autre partie de notre journée, on passe beaucoup de temps à se préparer à aller au travail. Donc c'est vraiment métro, boulot, dodo, la routine. Et puis, ça fait qu'on est stressé, on a de longues journées, on est toujours fatigué. Et puis, en même temps, on essaye peut-être de bâtir une petite entreprise, on veut avoir une vie sociale, voir nos amis, on veut passer du temps en famille, peut-être avoir des moments spéciaux en amoureux, s'entraîner. Et tout ça fait que on n'a plus de temps du tout le soir pour faire quoi que ce soit. On est fatigué. Et là, aujourd'hui, je vous propose 5 méthodes justement pour arrêter de gaspiller vos soirées. Première méthode, il faut pirater son cerveau. Ce que je veux dire par là, c'est que nos actions sont très, très reliées à notre humeur. Donc, selon notre humeur, nos actions vont varier. Puis, pour être capable de arrêter de gaspiller nos soirées, il faut être capable de les dissocier. Donc, par exemple, si vous avez une mauvaise journée, notre réflexe automatique, c'est d'aller prendre notre téléphone, médias sociaux. On est fatigué, on veut tout abandonner. On est stressé du travail, on remet tout à demain. Alors que là, il faut essayer de reprogrammer son cerveau, même si on revient du travail, qu'on a une mauvaise journée, qu'on a été fatigué, qu'on a été stressé, il faut essayer de se dire, au lieu dans sa tête de se dire, ah, je suis fatigué, je peux pas le faire. Il faut changer notre scénario, il faut changer notre dialogue et se dire, je suis fatigué, mais je vais le faire quand même. Et en fait, c'est très, très efficace. Puis vous l'avez probablement déjà fait plusieurs fois dans votre vie. Peut-être que vous êtes déjà allé vous entraîner au gym, même si vous étiez fatigué, vous n'aviez pas envie. Donc, et à chaque fois qu'on fait une action et qu'on la dissocie de notre humeur ou de notre ressenti, ça nous fait une preuve à nous-mêmes qu'on est capable d'accomplir des choses, même si on a passé une mauvaise journée, qu'on est stressé, qu'on est fatigué. Et plus on accumule ces preuves, plus ça devient facile pour notre cerveau de le faire à répétition. Donc, quand je reviens du travail, admettons, fatigué, OK, je suis fatiguée, c'est mon état. Donc, c'est pas nécessairement de, d'essayer d'éliminer ces émotions-là ou de les oublier ou de les enfouir, mais on les reconnaît, puis ensuite on se dit, c'est pas grave, je fais quand même ce que j'ai à faire, je passe à autre chose. Et là, plus on le fait souvent, plus on est capable de le faire souvent et que ça devient facile. Deuxième moyen pour arrêter de gaspiller nos soirées, optimiser vos maths de vie. Ce que je veux dire par là. Donc, on dépense énormément de temps, mais aussi d'argent dans 3 catégories. Donc, première catégorie, tout ce qui est tâches comme le ménage, le lavage, faire l'épicerie, cuisiner, répondre à nos emails, la paperasse, ouvrir nos enveloppes, les factures, les réparations de la maison, tout ça. Ensuite, deuxième catégorie qui nous prend beaucoup de temps, pardon, notre vie sociale, faire du sport, aller voir des spectacles, peut-être aller au restaurant, prendre des petites vacances. Et une troisième catégorie, donc essayer de s'améliorer, nos compétences, évoluer, faire des formations, apprendre des choses, investir pour le futur, apprendre à investir pour le futur. Et là, ces 3 catégories-là nous prennent pas mal tout le temps de notre vie et on passe énormément de temps dans la catégorie 1, tâches, et la catégorie 2, fun. Mais la plupart d'entre nous, on passe peu de temps dans la catégorie numéro 3, qui est d'investir dans son futur. Donc, on a notre routine maison. Là, on veut avoir du fun, fun, fun. On veut changer les idées, on veut sortir, voir nos amis, tout ça. Mais ce que notre futur va être est vraiment représenté par le temps qu'on passe à le planifier maintenant. Donc, si en ce moment, à votre horaire, il y a très peu de plages horaires qui sont justement faites pour que vous vous assoyiez, que vous appreniez l'investissement de base, quoi faire pour avoir un meilleur futur financier ou quoi faire pour tout simplement avoir une meilleure santé dans le futur, être plus solide, c'est ça. C'est les heures qu'on investit maintenant, c'est ce qu'on va récolter plus tard. Euh, et là, j'ai un truc, en fait, à vous proposer, c'est l'organisation en vrac. Moi, par exemple, le dimanche matin à la maison, c'est là que je fais toutes les tâches ménagères avec la famille. Tout le monde se mobilise pendant peut-être 2 heures de temps. On fait le lavage des vêtements, on passe l'aspirateur, on vide les poubelles, on fait un ménage de la cuisine complet puis de la salle de bain. Tout le monde ramasse un petit peu sa chambre, on sort les objets qu'on veut plus, on met ça dans des sacs, on va porter ça dans un centre communautaire. On essaye même de cuisiner des repas. Donc, vous allez être surpris de tout ce qu'on peut rentrer dans notre 2 heures ou peut-être plus, peut-être moins. Ça dépend si vous vivez seul ou s'il y a plusieurs personnes dans votre maison. Mais si tout le monde se mobilise, puis on le planifie, ce qu'on veut cuisiner pour la semaine, par exemple, on va faire l'épicerie d'avance, on va tout ça. Et là, ça nous libère énormément de temps pour le reste de la semaine. Donc, tout ce que j'ai fait le dimanche matin et après, j'ai pas besoin de les faire durant mes journées de semaine après le travail. Je peux faire autre chose qui peut-être va m'aider à améliorer mon futur.
Troisième chose, pour arrêter de gaspiller vos soirées, changez votre route habituelle. Ce que je veux dire par là, c'est que notre route habituelle, en revenant du travail, c'est le divan. On revient, on enlève nos chaussures, on met notre sac dans l'entrée, on se pitche sur le divan, on prend notre téléphone, on commence à regarder nos médias sociaux. Et là, ça, c'est le début de la fin. On se dit, ah, je vais juste m'asseoir 5 minutes, puis là, finalement, 3 heures plus tard, on est encore là. C'est sûr qu'il y en a qui ont des enfants, donc peut-être que c'est pas exactement le même pattern, mais vous comprenez ce que je veux dire. On a des patterns du retour du travail où on veut tout de suite s'écraser, se reposer et euh, il faut éliminer ça. En fait, il faut changer cette route-là et cette habitude-là du tout au tout. Pas essayer de le contrôler, pas essayer de se dire, ah, je vais m'asseoir juste 5 minutes, 10 minutes, je vais me timer. Ça ne fonctionnera pas. Alors, il faut intercepter, en fait, son aller vers la paresse. Donc, si votre but, c'est d'aller au gym, allez pas à la maison en premier pour aller chercher votre sac de gym, vos choses. Du bureau au gym directement, vous avez beaucoup plus de chances d'accomplir votre but s'il n'y a pas en fait, d'escale au milieu. Pareil, si vous voulez passer du temps pour, par exemple, comme moi, bâtir une petite chaîne YouTube ou une petite entreprise, ou vous voulez vous lancer dans l'immobilier, je sais pas quoi, vous voulez lire, apprendre des choses. Après le travail, allez directement dans un petit café. Installez-vous, votre ordinateur, votre livre, commencez à étudier, faire vos petites choses pendant peut-être 30 minutes, 1 heure, le temps que vous avez, peu importe. On évite le divan complètement, on va être beaucoup plus productif. Quatrième méthode, maximisez vos meilleures heures. Et là, ben, particulièrement en avant-midi. C'est prouvé, les heures en avant-midi comptent beaucoup plus que les heures du soir. Pourquoi? Ben, premièrement, parce que notre cerveau est vraiment plus sharp. On vient de dormir normalement une bonne nuit de sommeil, on a déjeuné, et là, tout de suite, on devrait partir notre journée avec ce qui nous demande le plus d'énergie ou le plus de focus, parce que c'est le matin qu'on est capable de se concentrer le plus. Puis, ben, le matin, on a moins de distractions. Notre téléphone sonne moins, les emails ont peut-être pas commencé à rentrer. Il y a des gens qui se lèvent tellement tôt qu'ils vont se réveiller même avant leurs enfants, peut-être, pour essayer d'avoir 1 heure de travail productif ininterrompu, où il y a personne qui nous sollicite dans la maison. Mais, ceci dit, il y a des gens qui sont particulièrement productifs le soir, très tard le soir aussi. Donc, mais en gros, grosso modo, ce qui serait accompli normalement en 2 heures le soir, quand on est fatigué, distrait, pas très focus, notre téléphone, les gens nous appellent, les mails, tout ça, ça pourrait être accompli en 30 minutes le matin. Donc, avant que tout le monde soit levé, on est tout seul, on a encore notre cellulaire sur mute, on regarde pas tout de suite nos emails, ça rentre pas encore, et là, on est hyper productif, en fait, le matin, parce que notre cerveau est hyper sharp et on n'est pas dérangé. Cinquième moyen pour ne pas gaspiller nos soirées, prendre soin de soi. Ça a l'air bien plate, mais après une journée de travail, là, vous n'aurez pas d'énergie, vous n'aurez pas de motivation ni de discipline si vous n'avez pas d'abord pris soin de vous. Notre corps est notre temple, c'est pour ça que j'ai mis une image de temple, et sans un corps en santé, on peut pas aller bien loin. Donc, si vous allez mal manger, vous n'allez pas faire d'exercice, vous allez négliger vos soins personnels, ça va avoir un impact sur votre productivité, sur votre motivation, sur votre énergie, sur votre discipline. Donc, des habitudes saines que vous pourriez commencer pour atteindre vos objectifs, ben, tout simplement faire autant d'exercices que possible, ne serait-ce que d'aller marcher quelques minutes, idéalement 30 minutes par jour. Apprendre à bien manger, c'est pas difficile, mais bon, il y a plusieurs choses des fois qu'on fait, qu'on pense que c'est santé, mais ce ne l'est pas nécessairement. Prioriser 7 à 9 heures de sommeil par nuit, c'est relatif. Il y a des gens qui ont besoin de plus, il y a des gens qui ont besoin de moins, mais c'est la moyenne. Boire beaucoup d'eau à chaque jour, limiter son temps d'écran. Si on n'a pas besoin d'être devant un écran, les médias sociaux, par exemple, mettez ça de côté, allez dehors, voyez des gens, ayez des connexions humaines, prenez soin de vous. Ça va être beaucoup plus bénéfique parce qu'en fait, prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de sa santé mentale. Puis, quand on a une bonne santé mentale, on augmente par le fait même notre productivité et ça nous aide à moins gaspiller nos soirées. Alors voilà, je ne sais pas si ça vous a inspiré ou vous avez appris quelque chose, mais si oui, peut-être que vous pourriez considérer vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis bye!